ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit : « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui remirent 30 pièces d'argent, et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus : « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?» Il leur dit : « Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui : le maître te fait dire, mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara : « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander chacun son tour : « Serait-ce moi, Seigneur ?» Prenant la parole, il dit : « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus lui répond : « C'est toi-même qui l'as dit. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est mercredi saint. Et c'est un jour où j'aime méditer, diriger mon regard et mon cœur vers la Sainte Vierge. La Vierge Marie était au pied de la croix le vendredi saint. Elle était au pied de la croix, mais elle n'avait pas l'habitude de vivre avec Jésus. Elle devait donc partir de là où elle était jusqu'à Jérusalem. Elle ne faisait pas partie de ceux ou celles qui accompagnaient le Christ. Peut-être, presque certainement, elle vivait en Galilée. Galilée, c'est au moins 5 ou 6 jours de voyage. C'est pourquoi la tradition dit que c'est le vendredi de la Passion, le vendredi des douleurs, quand la Vierge Marie, peut-être à Cana, parce que ça avait déjà mal fini à Nazareth, parce que dans sa famille, on avait voulu tuer le Christ. Où qu'elle soit, elle a reçu l'avertissement de Jésus. « Mère, j'ai besoin de toi. » Jésus n'a pas eu besoin de lui expliquer quoi que ce soit d'autre. Et surtout, parce qu'il a envoyé un messager. « Mère, j'ai besoin de toi. » La Vierge Marie, sûrement, parce qu'elle était mère, a eu une intuition. Tous les deux auraient parlé plusieurs fois de l'heure, quand l'heure viendrait. L'heure où s'accomplirait la mission qui avait amené Jésus au monde. La mission rédemptrice qui avait permis à la Vierge de le porter dans son sein et de vivre 30 de ses 33 ans avec lui. L'heure était venue. Jésus ne l'aurait pas appelé si ce n'était pas le cas. « Mère, j'ai besoin de toi. » Et la Vierge se mit immédiatement en route vers Jérusalem. Nous ne savons pas qui l'accompagnait. Peut-être c'était Saint Jean lui-même qui était allé au nom de Jésus. Mais sur cette longue route, avec des étapes le long du Jourdain, sur cette route, elle eut de nombreuses occasions de méditer avec angoisse. Elle savait ce qu'elle allait faire. Elle savait ce qui allait arriver, même si peut-être elle ne connaissait pas le terrible supplice qui attendait son fils. Mais elle savait que l'heure de la mort était venue et que ce ne serait pas une mort douce et placide. Quelle angoisse pour une mère! Savoir que son fils l'appelle parce qu'il va mourir, et qu'il va mourir d'une mauvaise manière. Mais sur cette longue route, dans ces heures insipides et lentes, notre mère
a également eu l'occasion de se souvenir des bons moments, des moments doux et des moments d'inquiétude lorsqu'elle a dû s'enfuir en Égypte, par exemple, de Bethléem. Se souvenir, c'est une grande leçon, se souvenir. Parce que la mémoire, si elle se concentre sur le mauvais, elle nous rend amers. Mais quand elle se concentre sur le bon, la mémoire devient un acte de gratitude de la part du cœur. Se souvenir du bien, de tant de moments de rire, d'intimité délicieuse et succulente avec son mari, le bon Joseph, avec son enfant qui grandissait, le plus beau des fils des hommes, comme disent les psaumes. Se souvenir, se rappeler des petits miracles insignifiants mais importants accomplis à la maison. Elle savait, sinon elle ne lui aurait jamais demandé de transformer l'eau en vin à Cana. Se souvenir de tant de faveurs qui avaient été faites discrètement pour d'autres, afin que l'on ne sache pas qu'il s'agissait d'un miracle. Se souvenir du bien. Et cela l'a soutenu au milieu de l'angoisse qui entourait aussi son cœur. Nous ne savons pas exactement où Jésus vivait, mais presque avec certitude, il vivait à Béthanie. Béthanie est très proche de Jérusalem. Il vivait peut-être dans la maison de Lazare, Marthe et Marie, et là, ils ont accueilli la Vierge, cette bonne famille où Jésus se sentait chez lui. Ils ont accueilli la Sainte Vierge et tous ont compris que la fin était très proche. C'est donc probablement ce mercredi saint que la Vierge est arrivée, car le vendredi, elle était là et le jeudi, Jésus n'a pas eu de temps pour être avec elle. Et c'est ce jour-là peut-être que dans un moment d'intimité, tous les deux seuls, la mère et le fils, ont pu parler. Je ne sais pas ce que Jésus a dit à la Vierge, et je ne sais pas ce que la Vierge a dit à Jésus. Peut-être qu'il n'avait pas besoin de beaucoup de mots. L'heure est venue, mère, l'heure est venue. Et ils se sont fondus dans une de ces étreintes éternelles. Et il est possible que quelques larmes aient coulé des yeux des deux. L'heure est venue. C'est pour cela que je suis venu. Tu le sais, a dû dire Jésus à Marie. Nous en avons parlé plusieurs fois, mais tu sais aussi, parce que je te l'ai dit avant de le dire aux apôtres, qui n'ont rien compris. Tu sais aussi que je vais ressusciter d'entre les morts. Et peut-être que la Vierge dirait à Jésus, si tu m'as appelé, c'est pour une raison. Si tu m'as appelé, ce n'est pas pour te voir mourir, mais parce que tu as besoin de moi. Je ne sais pas comment je peux t'aider, moi qui suis une servante inutile, la servante du Seigneur. Je ne sais pas comment je peux t'aider, mais me voici. Peut-être que Jésus a expliqué et lui a dit, cela va être très dur pour moi, tu ne dois pas avoir peur, tu vas souffrir toi aussi beaucoup. Tu m'as déjà dit ce que t'a dit l'ancien Siméon quand j'étais bébé et quand tu m'as présenté dans le temple, qu'une épée de douleur transpercera ton âme. Cette heure est arrivée, mère. Mais il est essentiel pour moi que tu sois là, précisément parce que cela va être très dur et parce que je vais me sentir angoissé et accablé. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta force. Je sais que je te demande beaucoup. Te demander de la force alors que tu vas être plus mal en point que moi. C'est beaucoup demander, mais j'ai besoin de toi. J'ai même besoin de ton héroïsme. J'ai besoin de toi pour me soutenir, pour m'aider à ne pas sombrer, parce que ça va être très, très difficile pour moi. J'ai besoin de toi. La Vierge, bien sûr, n'avait pas besoin de lui dire « compte sur moi », c'était évident. C'est pour cela qu'elle était partie, c'est pour cela qu'elle avait compris
qu'elle était née non seulement pour l'incarnation, mais aussi pour être au pied de la croix le vendredi saint. C'est pour cela qu'elle était née, c'est pour cela qu'elle existait. Si d'un arbre pendait le fruit qui a fait pécher Ève et Adam, la nouvelle Ève était au pied de l'arbre de la croix pour cueillir le fruit qui y pendait, pour le ramasser, déjà sacrifié lorsqu'on le lui a donné déjà mort, pour le ramasser et le donner au Père. La Vierge Marie a fait ce qu'elle avait à faire, même si cela lui a coûté, sans douleur physique, autant que cela a coûté à Jésus. Et c'est ce que nous devons méditer aujourd'hui. C'est pourquoi nous devons être reconnaissants et que nous devons imiter. Être reconnaissant par l'exemple de Marie, celle qui a toujours eu la foi, qui a toujours eu l'espérance. Le samedi saint, nous méditerons sur l'espérance de Marie, mais aujourd'hui, nous devrions nous concentrer sur sa foi. J'ai confiance Seigneur. Dans mes peines, dans mes douleurs, dans les douleurs des miens, ces douleurs qui sont souvent pires ou qui me font souffrir plus que les miennes, j'ai confiance. Je ne comprends pas, mais j'ai confiance. Elle n'a pas compris quand l'ange lui est apparu. Elle a risqué sa vie quand elle a dit oui. Et maintenant, le temps était venu de risquer à nouveau sa vie et de dire oui une fois de plus. Celui-là fut un oui qui donna lieu à la vie de Jésus. Et celui-ci est un oui qui donne lieu à une autre vie, à la vie éternelle, à la résurrection du Christ. C'est Dieu, le Christ lui-même. Donc, c'est Dieu qui ressuscite le crucifié. Mais la Vierge est là pour soutenir cet homme Dieu qui va mourir crucifié et pour l'aider à remplir sa mission. Faisons de même. Soutenons ceux qui souffrent en les aidant à ne pas désespérer, en les aidant à avoir confiance et faisons de même. Seigneur, moi, comme Marie, comme Jésus, moi Seigneur, j'ai confiance en toi. Loué soit Jésus-Christ.